Bonjour, nous sommes le vendredi 31 juillet, c'est la fête de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, on peut le ramener aussi à cette grande figure de Saint Paul, parce que comme Saint Paul ou Saint Ignace, la rencontre avec Jésus, avec Dieu, est déterminante non pas pour combler un vide, mais pour au contraire, je dirais, orienter la richesse de cette humanité ouverte à l'incroyable aventure de l'amour. Saul, zélé, pharisien, mais désorienté finalement, retrouve le chemin du soleil en contemplant à travers les membres le Christ lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Désormais, ton zèle, tu le mettras à annoncer ma présence partout dans le monde et jusqu'aux confins du monde. Et chez Saint Ignace de Loyola, c'est la même chose aussi. Lui qui était un homme convaincu de la grandeur de la vie, eh bien, après le siège de Pampelune, lui aussi, il va découvrir comment mettre au service, non plus d'un roi ou d'une infante, mais au service de Jésus, toute la puissance et la vitalité de sa vie. On peut aussi dégager trois éléments de la spiritualité ignatienne. En particulier, je pense que il y a d'abord le fait d'être un pèlerin de Dieu. Pour Saint Ignace, la vie est un pèlerinage et c'est aussi très, très similaire avec Saint Paul. Pèlerin de Dieu parce que nous sommes en route sur un chemin. Et puis pèlerin parce que ça nous amène justement à une certaine liberté intérieure, liberté extérieure et liberté intérieure. Je trouve très bien. C'est une fois qu'on a compris que c'était la volonté de Dieu, eh bien, je pense que c'est important de se mettre en route avec le Seigneur. N'importe où nous sommes les pèlerins de Dieu, et même chez soi. Deuxième caractéristique aussi de Saint Ignace, c'est le compagnon de Jésus, bien sûr, la compagnie de Jésus. Compagnon de Jésus pour être compagnon aussi avec ses frères, mais d'abord compagnon de Jésus. Jésus est pour lui un médiateur, selon l'angle où nous le découvre l'Épître aux Hébreux. Mais médiateur ne renvoie pas à une figure abstraite, c'est la contemplation du règne. Le Christ notre Seigneur qui prêche dans les synagogues et qui parcourt les villes et les bourgades. C'est ça le médiateur. S'il se fait le lien avec tous, et en particulier les plus pauvres, les pécheurs. C'est l'humanité, ce qu'on peut dire, Dieu qui se fait homme pour nous toucher dans notre humanité. Et Saint Ignace est intimement convaincu de cette humanité. Et puis, bien sûr, le compagnon de Jésus l'ouvre au compagnonnage avec ses propres frères et sœurs dans la foi, et en particulier ses premiers frères qu'il rencontrera en 1534 à Paris, autour de lui. Ignace va engendrer ses compagnons à la vie de l'esprit. Tous ses compagnons deviennent pour lui des amis dans le Seigneur, et il laisse ses compagnons prendre à leur compte ce qui est l'expression la plus profonde de son cheminement vers Dieu, ses exercices spirituels, et il a le souci de leur laisser continuer l'œuvre qu'il a commencée, c'est la compagnie de Jésus et les constitutions. Voilà, et bien, chers amis, je vous souhaite une très belle journée avec Saint Ignace de Loyola. Soyez aussi, vous comme lui, un pèlerin, un compagnon de Jésus et un compagnon entre nous tous. Bonne journée à tous, à bientôt, Dieu vous bénisse.